Bon, comment ça va les gars? Wow, ça fait longtemps, très très longtemps. Là, il y avait des choses à dire. Je pense que il y a des moments de sortir la caméra et commencer à prendre la poussière un petit peu. Et alors, je vais vous raconter un truc. C'est que l'ahuri que je suis pensait que lancer une boîte. Alors, pour ceux qui n'ont pas la ref, j'ai créé le premier fromage français où il n'y a pas de matière grasse, plein de protéines. Euh, Ouais, ça paraît assez fou. C'était réellement aussi fou que ça paraît. Drôle de défi et qui m'a vraiment demandé toute mon attention et beaucoup de travail. Et je suis content, mec. Ça commence à prendre. Après, genre 4 ans de taf, genre ça commence à péter. Ça fait vraiment plaisir. Euh, je m'étais fixé comme objectif. Pour raconter un petit peu l'histoire, de 2020 à 2023, en gros. J'étais en train de monter le projet, en train de développer le produit, trouver des sous, etc. Et je m'étais fixé qu'au lancement, comme tu le sais, j'ai fait une prise de masse de 3 ans pour faire une compétition et je m'étais dit je vais partager toute la compétition et le lancement de la boîte. Ça va être incroyable. Parce que l'idée c'était de créer un contenu qui donnait envie d'être suivi, quoi. Un peu intéressant. Et ouais, je me suis planté, ouais. J'ai clairement surestimé le truc. Lancer une boîte comme MyFitCheese, c'est vraiment dur. Genre, c'est dur. Et, euh, et je sais pas quelle mouche m'a piqué pour penser que j'allais réussir en plus à créer du contenu et documenter tout ça. Mais une belle mouche, hein, je vous le dis. Parce qu'évidemment, sans surprise, euh, en fait, 2023 c'était compliqué parce que je m'éparpillais, j'essayais de faire du contenu à droite à gauche, j'essayais d'un peu tout faire. Et, euh, et en fait, j'ai ensuite compris que c'était assez simple, il fallait juste que je me concentre à 100% jusqu'à ce que ça marche. Et ensuite, quand ça a pris assez d'inertie, on va pouvoir faire la compétition. On va pouvoir partager l'aventure, je vais pouvoir en fait prendre quelqu'un qui va me délester du montage, etc. Et ça va me permettre de créer du contenu de façon beaucoup plus régulière, du contenu plus sympa. Et ça, j'ai eu du temps à le comprendre et surtout à le digérer en fait, parce que CBB Fit qui pense qu'il peut tout faire, il est chiant en fait, hein, parce qu'il casse les couilles ce mec, parce en fait, non mec, genre c'est bien de vouloir être motivé à atteindre des grandes choses, mais euh, des fois il faut être cohérent. Et déjà lancer une boîte comme ça tout seul, c'est vraiment dur. Et du coup, si en plus je veux faire du contenu, il faut que vraiment je sois composé, structuré et que la boîte ait un peu d'inertie avant de s'y mettre. Donc, cette vidéo, elle a pour objectif d'expliquer que effectivement, je prépare probablement les plus belles séries de vidéos de toute ma vie qui vont arriver incessamment sous peu, avec en fait le lancement de la marque, la compète, tout ça. J'attends juste de structurer un petit peu les choses afin de pouvoir créer un contenu qui est cohérent, tu vois, et surtout qui est stylé, parce que c'est un peu l'objectif premier. Ça va être très cool. Ça va être très très cool. Voilà, j'ai très beaucoup hâte. Euh, je pense qu'avoir les coulisses de l'entrepreneur plus avoir la compétition en parallèle, la préparation, euh, je vais devoir perdre 20 kilos, ça va être monstrueux. Et fun, tout en gérant le stress de la boîte à côté, ça va être cool. Je sens que je vais bien déguster. Et, euh, mais voilà, j'ai hâte, ça fait 4 ans que j'attends ce moment, donc même si je pensais que ça allait être en 2023, alors je me donne pas de date parce que en fait le caviar de tout ça, c'est si j'arrive pas vraiment à trouver l'équilibre, peut-être que cette vidéo sera ma dernière vidéo YouTube. Mais je pense pas, je pense que je vais réussir à trouver l'équilibre et que les prochaines vidéos qui vont sortir vont être vraiment top. Euh,
Donc, donc voilà. Voilà, mec. Ces dernières 4 années, elles ont été dures. Elles ont été vraiment dures. Et j'ai dû faire beaucoup de sacrifices. J'ai dû tryhard. Enfin, je sais pas si t'imagines créer un produit, genre un fromage, développer tout ça. C'était un bordel, mec. C'était un bordel. Genre vraiment. C'était tout ce que t'imagines fois deux. Enfin, terrible. Mais je trouve que c'est beau, tu vois. Il y a quelque chose de stylé derrière l'histoire d'un petit gars d'une vingtaine d'années qui se dit qu'il va créer un fromage qui n'existe pas et en plus qu'il va, une fois qu'il se rendira après, faire une compétition et partager tout ça sur YouTube. Ou alors c'est pas stylé, je revois. Mais je pense qu'il y a une idée. Donc j'ai hâte de tout ça. Ça va être très cool. Vous pouvez suivre du coup les coulisses de tout ça sur Instagram. Et dans une période relativement proche, je pense, il y a quelque chose qui va se passer sur YouTube. Voilà, j'en dis pas plus, mais je pense que vous le verrez. Voilà. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, hein, ça change pas. Peut-être très cool. J'ai hâte. Je suis un peu endormi là parce que je suis fatigué. Mais il y a le moment que j'attendais depuis longtemps qui est sur le point d'arriver, donc ça va être fou. J'ai hâte de vous montrer tout ça et d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit. C'est fit. Ciao les gars. À la prochaine. Ciao.